Fratelli Tutti du pape François, 5e chapitre, la meilleure politique. Une meilleure politique mise au service du vrai bien commun est nécessaire pour permettre le développement d'une communauté mondiale capable de réaliser la fraternité à partir des peuples et des nations qui vivent l'amitié sociale. Au contraire, malheureusement, la politique prend souvent aujourd'hui des formes qui entravent la marche vers un monde différent. Populisme et libéralisme, au pluriel. Le mépris des faibles peut se cacher sous des formes populistes qui les utilisent de façon démagogique à leurs fins ou sous des formes libérales au service des intérêts économiques des puissants. Dans les deux cas, on perçoit des difficultés à penser un monde ouvert où il y ait de la place pour tout le monde, qui intègre les plus faibles et qui respecte les différentes cultures. Populaire ou populiste. Au cours des dernières années, le terme populisme ou populiste a envahi les médias et le langage en général. Il perd ainsi la valeur qu'il pourrait avoir et devient l'une des polarités de la société divisée, à telle enseigne qu'on prétend classer tous les groupes, les personnes, les sociétés et les gouvernements à partir d'une division binaire, populiste ou non populiste. Il n'est plus possible qu'une personne exprime son opinion sur un thème sans qu'on essaie de la classer dans l'un des deux camps, parfois pour la discréditer injustement ou pour l'exalter à l'excès. La prétention d'établir le populisme comme une grille de lecture de la réalité sociale a une autre faiblesse. Elle ignore la légitimité de la notion de peuple. La tentative de faire disparaître du langage cette catégorie pourrait conduire à éliminer le terme même de démocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple. Même si on veut affirmer que la société est plus que la simple somme des individus, on a besoin du vocable peuple. La réalité, c'est qu'il y a des phénomènes sociaux qui structurent les majorités, qu'il existe des méga-tendances et des prospections communautaires. On peut également penser aux grands communs, aux objectifs communs, au-delà des différences, pour façonner un projet commun. Enfin, il est très difficile de projeter quelque chose de grand à long terme si cela ne devient pas un rêve collectif. Tout cela est exprimé par le substantif peuple et par l'adjectif populaire. S'il n'était pas pris en compte avec une critique solide de la démagogie, on laisserait de côté un aspect fondamental de la réalité sociale. Il existe en effet un malentendu. Peuple n'est pas une catégorie logique ni une catégorie mystique. Si nous le comprenons dans le sens où tout ce que le peuple fait est bon, ou bien dans le sens où le peuple est une catégorie angélique. Il s'agit d'une catégorie mythique. Lorsque vous expliquez ce qu'est un peuple, vous utilisez des catégories logiques parce que vous devez l'expliquer. Vraiment, c'est nécessaire. Mais vous n'expliquez pas le sens d'appartenance à un peuple. Le terme peuple a quelque chose de plus qu'on ne peut pas expliquer de manière logique. Faire partie d'un peuple, c'est faire partie d'une identité commune faite de liens sociaux et culturels, et cela n'est pas quelque chose d'automatique, tout au contraire, c'est un processus lent, difficile, vers un projet commun. Il y a des dirigeants populaires capables d'interpréter le sentiment d'un peuple, sa dynamique culturelle et les grandes tendances d'une société. La fonction qu'ils exercent en rassemblant et en dirigeant peut servir de base pour un projet durable de transformation et de croissance qui implique aussi la capacité d'accorder une place à d'autres en vue du bien commun. Mais elle se mue en un populisme malsain lorsqu'elle devient l'habileté d'un individu à captiver afin d'instrumentaliser politiquement la culture du peuple grâce à quelques symboles idéologiques au service de son projet personnel et de son maintien au pouvoir. Parfois, on cherche à gagner en popularité en exacerbant les penchants les plus bas et égoïstes de certains secteurs de la population.
cela peut s'aggraver en devenant, sous des formes grossières ou subtiles, un asservissement des institutions et des lois. Les groupes populistes fermés défigurent le terme peuple, puisqu'en réalité ce dont ils parlent n'est pas le vrai peuple. En effet, la catégorie de peuple est ouverte. Un peuple vivant, dynamique et ayant un avenir est ouvert de façon permanente à de nouvelles synthèses, intégrant celui qui est différent. Il ne le fait pas en se reniant lui-même, mais en étant disposé au changement, à la remise en question, au développement, à l'enrichissement par d'autres, et ainsi il peut évoluer. Un autre signe de la dégradation du leadership populaire, c'est l'immédiateté. On répond à des exigences populaires afin de garantir des voix ou une approbation, mais sans progresser dans une tâche ardue et constante qui offre aux personnes les ressources pour leur développement afin qu'elles puissent gagner leur vie par leur effort et leur créativité. Dans ce sens, j'ai clairement affirmé qu'est loin de moi la proposition d'un populisme irresponsable. D'une part, vaincre les inégalités suppose le développement économique en exploitant les possibilités de chaque région et en assurant ainsi une équité durable. D'autre part, les plans d'assistance qui font face à certaines urgences devraient être considérés seulement comme des réponses provisoires. La grande question, c'est le travail. Ce qui est réellement populaire parce qu'il contribue au bien du peuple, c'est d'assurer à chacun la possibilité de faire germer les semences que Dieu a mises en lui, ses capacités, son sens d'initiative, ses forces. C'est la meilleure aide que l'on puisse apporter à un pauvre. C'est le meilleur chemin vers une existence digne. C'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'aider les pauvres avec de l'argent doit toujours être une solution provisoire pour affronter des urgences. Le grand objectif devrait toujours être de leur permettre d'avoir une vie digne par le travail. Les mécanismes de production ont beau changer, la politique ne peut pas renoncer à l'objectif de faire en sorte que l'organisation d'une société assure à chacun quelques moyens d'apporter sa contribution et ses efforts. En effet, il n'existe pas pire pauvreté que celle qui prive du travail et de la dignité du travail. Dans une société réellement développée, le travail est une dimension inaliénable de la vie sociale, car il n'est pas seulement un moyen de gagner sa vie, mais aussi une voie pour l'épanouissement personnel, en vue d'établir des relations saines et de se réaliser, de partager des dons, de se sentir co-responsable de l'amélioration du monde et en définitive de vivre comme peuple.